Bonjour tout le monde, bienvenue à le podcast Fibromyalgie autrement. Un plaisir, un pur bonheur ce matin de faire ce podcast et de savoir que tu m'écoutes soit dans tes oreilles ou que tu me regardes via YouTube et que tu m'écoutes aussi. Donc je suis vraiment super choyée, je trouve, de voir que j'ai de plus en plus d'abonnés, j'ai de plus en plus de gens qui sont intéressés à apprendre sur la fibromyalgie. C'est pas nécessairement tout le temps du monde qui ont la fibromyalgie qui m'écoute. Ça peut être des gens qui ont dans leur entourage quelqu'un qui vit et qui veut apprendre à comprendre mieux. Donc, merci. Merci à chacun de vous, à ceux qui sont abonnés, que ce soit sur mes réseaux sociaux, que ce soit sur le podcast ou YouTube. J'apprécie énormément. Et merci aussi à ceux qui partagent, ceux qui m'écrivent des petites notes, soit en privé ou sur la plateforme elle-même. C'est vraiment pour moi quelque chose dont je ne prends pas à la légère. Je suis vraiment honorée de voir que vous faites ça. Alors merci du plus profond du cœur. Aujourd'hui, dans le podcast, dans le fond, je vais partager avec vous pourquoi j'ai commencé un sommet, pourquoi que ça me tient à cœur et un peu la planification du sommet aussi. Sachez que vous pouvez aller voir le site internet est en ligne. Il est à mon avis très simple et beau en même temps. Parce que, vous savez, je le dis souvent, j'aime pas les choses compliquées. J'aime pas les pages de vente qui finissent plus. Et puis, c'est ça. Donc, je l'ai fait un peu à mon image. Et puis, vous me laisserez savoir si vous l'aimez. Et si vous l'aimez pas, ben dites-moi pourquoi. Donc, le sommet de la fibromyalgie qui va avoir lieu cette année en 2024 au mois de novembre, du 1er au 3 novembre. C'est vraiment le premier sommet francophone virtuel, à ma connaissance, sur la fibromyalgie. J'ai fait mes recherches, j'en ai pas trouvé. Donc, déjà, en partant, ça m'a allumé une lumière rouge. Je me suis dit, mais pourquoi on n'a pas de sommet en français sur la fibromyalgie? On a plein de gens avec des connaissances qui peuvent partager, qui peuvent offrir ce cadeau-là à une clientèle qui en a besoin. Je pense à tous les sommets que je vois. Il y en a, ça finit plus. Alors, je me dis, ben là, c'est pas normal qu'on n'en a pas en français. Alors, je me suis proposé à moi-même de faire ce sommet. En tout cas, de le mettre en place, d'être la fondatrice, comme on peut dire, et de voir comment ça allait se passer. Je suis très consciente que c'est une première année. Je m'attends pas à avoir des résultats du tonnerre, mais je m'attends d'avoir un feedback de vous. Donc, si c'est quelque chose que vous attendiez puis vous êtes content, faites-moi le savoir, s'il vous plaît. Que ce soit sur un réseau social, sur le podcast, la plateforme que tu écoutes, peu importe. Fais juste me laisser savoir. C'est toujours une source d'encouragement, non seulement juste pour moi, mais pour toutes les personnes qui ont décidé de participer parce qu'ils font tout du bénévole. Alors, c'est vraiment quelque chose qui est encourageant. Donc, on est souvent, les humains, très propices à partager ce qui nous plaît pas. Mais on a un petit peu plus de difficulté, et je m'inclus là-dedans, parfois d'être rempli de gratitude puis de remercier les gens. Alors, je ne veux pas étirer plus là-dessus, mais sachez que ça nous fait autant moi qu'à ceux qui participent, qui donnent de leur temps pour vous aider, en vous donnant de l'information pertinente ou des trucs, astuces, peu importe. Ça fait plus plaisir de savoir que vous êtes reconnaissant. Donc, j'ai décidé de le faire parce qu'il n'y en avait pas. Et c'est sûr qu'au début, je me suis questionnée, ben, c'est-tu la bonne personne pour faire ça? Hein? Tu sais, qu'est-ce qui fait que tu peux faire ça? Et ça, c'est ce qui m'est venu, je suis très honnête avec vous, tout de suite au départ. Mais j'ai vite changé ma question en me disant, mais qu'est-ce qui fait que je pourrais pas être la personne qui peut le faire? Parce que je parle de fibromyalgie depuis des années. Tellement longtemps que je m'en souviens plus. Mais plus spécifiquement, je vous dirais depuis les 3-4 dernières années, parce que j'ai changé ma clientèle de mes business. En fait, j'ai pas changé, j'en ai d'autres personnes que j'aide en naturopathie, mais qui sont pas nécessairement atteintes de fibromyalgie. Mais 90%, c'est des clients
clientes atteintes de la fibro. Donc, je me suis dit, j'ai été chercher beaucoup de connaissances qui ont ajouté à toutes mes certifications de travailler avec des gens un à un. Parce que on apprend des choses quand on aide les gens. On apprend des choses sur nous. On apprend des choses à cause que les gens vivent des choses parfois que, c'est nouveau pour nous et ça doit me pousser à faire des recherches puis travailler d'une façon X pour la personne qui est avec moi. Donc, pour toutes ces raisons-là et aussi parce que je considère que j'ai le bagage qui fait que le sommet, vous allez voir, si vous allez le voir sur la page web, parce qu'il est en ligne maintenant, que je l'ai vraiment monté d'une façon à... comme une personne atteinte de la fibromyalgie. Je me suis mis... je suis une fille qui aime beaucoup étudier, donc les sommets, j'en ai suivi. Mais à chaque fois, à la fin, je me ramasse par acheter le coffret si vraiment il m'intéresse, puis c'est un sujet que je sais que je vais revenir voir, parce qu'il y a de l'information pertinente à ce que je vis, j'achète le coffret. Parce que je me dis, là, moi, j'ai pas le luxe de pouvoir m'asseoir pendant 8 heures, non-stop, à écouter un sommet. Et surtout, c'est que je retiens plus, parce que mon cerveau, à un moment donné, il est fatigué. Puis là, même si la personne s'est intéressée à ce qu'elle dit, je suis vidée physiquement, je suis vidée aussi avec le cerveau qui ne veut plus me donner du jus et j'ai besoin juste de changer, de faire d'autres choses ou d'aller dehors marcher ou peu importe, vous comprenez? Je suis sûre que si tu as la fibromyalgie, tu me comprends. Donc, pour toutes ces raisons-là, je me suis dit, faire un sommet sur la fibromyalgie, ça demande de vraiment être vigilante dans comment je vais le monter. Ça, c'est ce qui m'interpellait au tout début. Bon, moi, je suis diagnostiquée depuis plus de 23 ans. Je pense que je suis rendue plus loin que ça, mais j'ai pas fait une mise à jour. Mais sachez que ça fait bien plus longtemps que ça, comme vous, là. Tu sais que je souffre parce que c'est long d'avoir un diagnostic. Et en plus, je vous dirais que j'ai attendu des années avant de consulter parce que je souffre depuis que je suis très très jeune. Et puis pour moi, c'était comme rendu normal. Donc voilà. J'ai pensé à tout ce que moi j'avais de la difficulté avec et j'ai pensé à mes clientes et je me suis dit, voilà comment on va faire ça, ce sommet-là. On va faire ça vraiment différent. Alors, dans la journée du premier, il y a 4 conférences. Il y a 4 présentations, appelons-le comme on veut. Et entre chaque personne, il y a 1 heure de pause. Donc, vous voyez plus, c'est fermé. C'est pas un webinaire où que la musique va jouer puis qu'on attend le prochain. C'est vraiment, il faut revenir sur la plateforme et peser sur le lien pour venir voir en direct. Chaque personne va parler environ 40-45 minutes de temps. Et ensuite de ça, on laisse un bon 15 minutes pour interagir avec les gens qui vont être en direct. Excusez. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Excusez-moi. Donc, il va y avoir un bon 15 minutes d'interaction avec les questions. Évidemment, les conférencières ne pourront pas répondre à toutes vos questions. Mais ils vont faire de leur mieux pour répondre aux questions que les gens vont poser en direct. Ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est la raison que tu veux être en direct. Alors, comment ça va fonctionner? C'est les 4 conférences, c'est comme ça. 1 heure, on parle 45 minutes, 15 minutes de questions en direct. On arrête, il y a une pause d'1 heure et on revient. Donc, la première commence à 9 heures, heure du Québec, 14 heures, heure Paris. Après ça, c'est 11 heures, ainsi de suite. Et ça continue, 11 heures, 13 heures. Et la dernière est à 15 heures. Ça veut dire qu'à 4 heures, tout est fini. Moi, je trouve que ça a vraiment du... C'est logique pour moi. Parce qu'on a une pause pour aller peut-être faire une sieste, se reposer, se changer d'idée. Et on revient après et on est plus
capable d'être présent. C'est la même chose pour le samedi, les mêmes heures. Ensuite de ça, ben, le dimanche, c'est une à 9h, une à 11h. Et là, il va y avoir juste un petit peu moins de temps entre la pause. C'est midi et demi qu'on se rejoint. Donc, il y a une demi-heure parce que, pour la simple raison que je voulais que ça finisse quand même tôt. Donc, à 1h30 maximum, tout est fini. Alors, ça fait vraiment quelque chose d'intéressant et vous allez être dans le confort de chez vous. Donc, ça veut dire que la plateforme, probablement, vous allez voir moi et la personne qui va parler. Et à l'occasion, je vais faire une intervention si je pense qu'il y a de quoi qui mérite d'être un petit peu plus développé. Mais il y en a que je parlerai pas aussi. Ça va dépendre de la personne et comment on a ensemble choisi de fonctionner. Tout ça pour te dire que on ne te verra pas. Tu vas être là, mais tu peux éteindre ton son, tu peux éteindre ta caméra. C'est pas grave. C'est dans le chat que tu vas aller écrire tes questions. Alors, tu peux être couché dans ton lit, tu peux être assis dans une chaise confortable, tu peux être en train de cuisiner puis écouter pas le podcast, excusez-moi, mais le temps qu'on va être ensemble dans le sommet. On ne verra pas les gens. Nous non plus, là, ça va être juste nous qui va être. Vous allez nous voir, dans le fond. Donc, c'est hyper intéressant parce que ça donne vraiment... Tu sais, tu peux continuer là, à faire ta vie dans la journée. Tu n'es pas obligé d'être assis et de focusser sur qu'est-ce que tu vois, puis qu'est-ce que tu entends. Tu peux prendre ça comme mollo, si tu veux. Donc, c'est 3 jours qu'il va y avoir des belles échanges entre les gens qui vont parler et moi. Ça va être quelque chose d'enrichissant, puis ça va vraiment... Dans le fond, le but que j'ai créé ça, c'est de t'aider à améliorer ton bien-être global. Là. T'sais, on veut t'aider. T'sais, chaque personne qui a donné son nom vient te donner de l'information dans le but de t'équiper mieux que quand tu auras fini le sommet, tu vas être mieux équipé qu'avant. On veut te donner des nouvelles habitudes de vie, on veut t'aider à augmenter ta vitalité, au niveau de ton alimentation, même diminuer ton stress. Fait, il y a vraiment des beaux sujets, je t'invite à aller les voir. Tu peux avoir une petite description de qu'est-ce qui va se passer. Tu vas voir la photo de la personne parce que je sais, il y a des gens qui sont plus auditifs, il y a des gens qui sont visuels, ils aiment ça faire le lien. Je comprends tout ça. Alors, c'est la raison que tout est là. Vous pouvez aller le lire. Je sais que je me répète, mais je vais vous donner le lien. C'est annelbeaulieu.com/ je sais pas comment on dit ça en français. La barre, là. Sommet. Mais de toute façon, vous avez tous les liens, que vous soyez sur Facebook, pas sur Facebook, que vous soyez sur YouTube ou sur une plateforme. Souvent, ça va être marqué Lire plus. Vous cliquez dessus et tous les liens sont là. C'est facile de les trouver. Alors, et oui, là, c'est tout en français. J'ai pas personne pour... J'avais pas le goût de faire de l'interprétation. Je connais des personnes anglophones qui auraient pu vraiment venir nous faire encore plus. Mais ça, pour une personne qui souffre de fibromyalgie, des fois, c'est plus dur à suivre. C'est plus ardu, puis ça nous demande plus d'énergie. Fait que j'ai opté pour pas faire ça. L'autre affaire, c'est que c'est gratuit. Vous n'avez rien à débourser en direct. Par contre, ce que je veux que vous sachiez, c'est qu'il va être possible pour toi là, d'acheter les coffrets accès illimité, ça veut dire que tu les as tout le temps, pour 49 $. Donc ça va te donner accès à chaque direct. Et tu vas aussi peut-être avoir des petits bonus là-dedans, je n'ai pas encore décidé, mais une chose est sûre, c'est que ton 49 $, si tu calcules, ça fait pas cher parce on a 10 si je me trompe pas. Donc, en tout, là, des présentations. Ça fait 5 piastres, là, pour 1 heure. C'est même pas le prix d'un café aujourd'hui. 5 $ pour 1 heure. Et c'est à long terme que tu peux les garder. Tu peux continuer à voir les gens qui, des fois, écoutent,
vont réécouter une, deux, trois, quatre fois, puis c'est comme, c'est la simulation de toute l'information se fait tranquillement. Donc, tu vas avoir l'enregistrement des conférences que tu peux écouter quand tu veux, où tu veux, puis aussi souvent que tu veux, pour un coût minime. J'ai vraiment fait un coût minime et sachez que c'est ça. Il y a des frais qui viennent avec le fait de faire un sommet. Il y a beaucoup de frais qu'on ne pense pas. Donc, la vente des coffrets sert à rembourser ces frais-là. Et je suis certaine que ça va valoir l'argent que vous allez investir et que vous allez pouvoir en profiter jusqu'à accès illimité. C'est vraiment quelque chose de bien. Donc, le tout se passe sur Zoom, mais ça ne sera pas mis sur les réseaux sociaux. Vous ne trouverez pas nos conférences qu'on va faire sur les réseaux sociaux. Peut-être que je vais prendre des petits extraits de 30 ou 45 secondes pour faire de la publicité, mais c'est tout. Je ne mets pas ailleurs. Donc, si dans ta tête tu dis moi je vais juste écouter ce que je veux, puis j'irai voir le reste sur YouTube, il ne sera pas là. Et il ne sera pas non plus sur ma plateforme. Je vous invite vraiment à participer en direct si, pour vous, c'est pas quelque chose qui est possible de les procurer. Moi, ça me fait plaisir d'offrir tout ça aux gens gratuits. Par contre, après, sachez qu'ils vont être disponibles en tout temps à 49 $. Donc, si tu le sais que tu peux pas, je t'invite de réserver ton week-end pour ça, puis de prendre ce temps pour toi. Dans le fond, c'est pour toi, ça. C'est vraiment pour t'aider à vivre autrement ta douleur, tes symptômes, tes relations avec l'alimentation, les gens, ton mode de vie, tout. Donc, puis aussi, je l'ai dit plusieurs fois, mais je le répète, c'est aussi peut-être le temps d'inviter quelqu'un que tu aimes, qui tu vis avec ou qui te connaît et qui ne comprend pas ta situation. Ça peut être vraiment une source bénéfique pour eux parce qu'ils vont entendre de d'autres personnes qui sont des professionnels, qui travaillent avec des gens ou qui le vivent, qui ont la fibromyalgie. Des fois, ça passe beaucoup mieux, l'information par une tierce personne. Hein? Il y a un dicton qui dit qu'on n'est jamais maître dans notre patrie. C'est vrai. Alors, je t'invite à visiter la page. Je t'invite surtout à t'abonner. Et un détail très pertinent, parce que là, j'en ai actuellement qui se sont abonnés et ils n'ont pas confirmé le petit bouton. Donc, je peux pas, moi, leur envoyer rien. Si je sais qu'ils se sont inscrits, mais parce qu'ils ne confirment pas leur inscription, ils n'auront pas le lien. Parce que je vais vous envoyer le lien pour le direct par courriel. C'est pour ça que tu dois t'inscrire, parce que comme je ne serai pas sur les réseaux sociaux, que c'est une plateforme individuelle, tu as besoin d'avoir à l'inscription, tu vas avoir besoin de mettre ton nom et possiblement confirmer ton adresse courriel. Et c'est comme ça que tu vas rentrer. Alors, tu sais, des fois, les gens ils hésitent. Ça ne me tente pas de m'inscrire, je ne vais pas me faire achaler. En tout temps, tu pourras te désabonner après, là. Si tu ne veux pas avoir des nouvelles, parce que oui, je compte en faire un en 2025. Je compte faire un autre sommet et peut-être un peu plus... en tout cas, surtout, je vais envoyer... comment on dit ça, un survey? Je vais envoyer, dans le fond, quelque chose pour que les gens qui ont participé puissent m'aider à le rendre encore meilleur et accessible pour vous. Alors, ça va être... je me souviens plus, un survey. En tout cas, ça, c'est juste après, mais dans le fond, moi, j'utilise votre courriel pour vous envoyer le lien, pour vous dire les heures, pour vous faire un petit rappel, pour vous donner aussi de l'information nouvelle, s'il y en a, par rapport au sommet. Et parce qu'après, je fais un suivi pour que vous me donnez votre opinion, vous donnez vos suggestions pour que le sommet de 2025 soit encore plus adapté à tes besoins. Alors, si après le sommet, tu dis « c'est pas ce que je voulais, j'en veux pas de ces nouvelles », tu te désabonnes. Il n'y a pas de problème. Mais si tu veux participer en direct, tu dois absolument t'abonner pour le sommet.
Alors, j'espère que ça fait une belle présentation, que c'est compréhensible. Laissez-moi savoir si vous avez des questions. Ça va me faire vraiment plaisir d'y répondre. En ce moment, l'achat n'est pas encore disponible. Je vais la mettre disponible peut-être quelques jours avant. Et parce qu'on s'entend, là, il n'y en a pas de coffret. Donc, si vous achetez là, ben là, vous ne pouvez pas parce que je ne l'ai pas mis. Mais aussitôt que je vais le mettre, quand vous achetez, sachez que ça va venir après le sommet. Hein? J'ai zéro présentation qui est préenregistrée. Et ça, c'est voulu. Parce qu'il y a vraiment une dynamique très spéciale quand on est en direct. Et je voulais captiver ça sur l'écran pour vous donner ça. Et aussi parce qu'on veut que les gens participent. Alors, si tu as des questions, n'hésite pas à m'y écrire. N'hésite pas à me partager tes commentaires. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Et surtout, laisse-moi un petit 5 étoiles si tu aimes le podcast. Ou un petit pouce là, sur YouTube, quelque chose. C'est toujours encourageant. Ça m'aide, moi, à continuer. J'ai reçu justement une dame qui m'a écrit un courriel. Tu sais, une journée, j'ai la fibro, hein, vous le savez. Une journée que je filais moins, puis que, c'était plus dur pour moi de faire un podcast ou c'était plus dur d'envoyer des courriels, peu importe. J'étais un peu. Bon, j'avais besoin d'encouragement, comme tout le monde. Et je reçois dans ma boîte courriel une femme qui me donne vraiment tellement, ça m'a tellement fait chaud au cœur. Elle m'a écrit des beaux mots d'encouragement, comment ça lui faisait du bien, puis qu'elle m'écoutait à toutes les semaines, puis que même sa maman, sa soeur aussi. Vous n'avez aucune idée, j'en ai versé des larmes parce que je me suis dit, la vie est tellement bien faite. Hein? Cette journée-là, là, de lire ça, ça a changé toute ma journée. J'étais toute pimpée d'énergie après, puis je me disais, OK, je fais pas ça pour rien, j'aide vraiment des gens. Parce que c'est beaucoup de bénévoles, là, ça, ici, là. Faire un podcast, c'est pas ça qui paye tes comptes. Pas au niveau de ce que je suis aujourd'hui. Parce que, c'est ça, j'ai pas des 100 000 abonnés, donc c'est pas ça qui paye mes factures. Je le fais vraiment pour aider les gens, puis aussi parce que je suis une personne comme ça, puis parce que l'information que j'ai aujourd'hui, j'aurais donc aimé ça l'avoir quand j'avais 20 ans, puis que je souffrais. Alors, tout ça pour te dire que tu n'as aucune idée. Ton petit merci, ça me fait du bien, ou merci, ou juste un petit pouce, un cœur, n'importe quoi comme ça, peut aider quelqu'un. Hein? Sur ça, je te souhaite une excellente journée et merci de ton temps. C'est vraiment, pour moi, précieux. Je prends pas ça à la légère quand je vois que j'ai des abonnés. À chaque fois, je me dis, merci. Alors, sur ça, ici au Québec, il pleut. Ça commence à être très noir, sombre. C'est l'hiver qui arrive. Donc, préparons-nous. Notre corps va avoir un petit peu plus de souffrance. Alors, je vous dis à bientôt et inscris-toi au sommet si ce n'est pas déjà fait. Bye!